Joao Lourenço, un médiateur en première ligne dans la crise sans fin que traverse la RDC. Samedi à Luanda, le président de l'Angola a reçu son homologue congolais, Félix Tshisekedi. À l'unanimité la veille, le Parlement angolais a donné son feu vert à l'envoi de troupes en République démocratique du Congo. 500 soldats doivent y être déployés. Aujourd'hui, une délégation du mécanisme ad hoc, composée également d'officiers de l'état-major général des forces armées, visite les zones prévues pour confirmer les conditions. Dans la pratique, il y a une cessation de l'hostilité sur le terrain, mais cette cessation doit être totale. Une cessation totale des hostilités, la condition préalable au déploiement de ces militaires dont la mission n'impliquera pas de combat. Leur rôle se limitera à superviser la dissolution, le désarmement et la réintégration des hommes du M23. Mais à Goma, la population est sceptique. Jusqu'à présent, les appels au retrait des rebelles des territoires qu'ils occupent n'ont pas abouti. Négocié par l'Angola, un énième cessez-le-feu aurait dû intervenir le 7 mars, mais celui-ci non plus n'a pas été respecté. C'est une déception de voir que nos autorités font encore appel à une autre force pour venir aider le pays. Et pourtant, nous avons déjà plusieurs forces, notamment la MONUSCO, la force de l'EAC. Alors faire appel encore aux Angolais pour qu'en plus ils ne viennent pas combattre les groupes armés, notre président se perd. Déployée en novembre, la force régionale est-africaine n'est pas parvenue à dissuader le M23 de s'emparer de nouvelles régions dans le nord Kivu. Récemment, des contingents burundais sont venus renforcer ses effectifs, sans convaincre les habitants. Alors aujourd'hui, beaucoup souhaitent voir le Congo compter sur ses propres forces. On a nos forces armées de la République démocratique du Congo qui nécessitent aussi un investissement très important. Une fois cela est fait, moi je crois que ça sera une solution durable. Mais continuer toujours à tâtonner en allant chercher des solutions ailleurs, ça ne va rien produire toujours. Après quelques jours d'accalmie, les combats ont repris samedi entre l'armée et le M23 au nord-ouest de Goma. Dans l'est de la RDC, gangrénée par les milices armées, 2 tueries contre des civils ont également provoqué le même jour la mort d'une vingtaine de personnes.